Bonjour, j'ai une question pour vous qui décidez de venir étudier au Canada cette année. Est-ce que vous êtes au courant des indicateurs d'un bon choix de programme d'études au Canada? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans quelques instants, je vais vous partager les 7 indicateurs infaillibles d'un bon programme d'études au Canada. Vous allez voir que le 5e et le 7e revêtent une importance capitale. Alors si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Emmanuel Kambi, je suis conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, membre de l'ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, par ailleurs cofondateur et directeur général du cabinet Étudie, un cabinet qui a déjà accompagné plusieurs personnes à venir étudier ici au Canada. Pour plus d'informations sur ces sujets, visitez www.etudie.ca. Dans la barre de description, vous allez trouver toutes les informations, y compris un lien pour prendre rendez-vous avec moi pendant 15 minutes. On va échanger ensemble sur votre projet et voir dans quelle mesure je pourrais vous accompagner avec mon expertise de plus de 8 ans dans l'accompagnement des étudiants internationaux au Canada. Venons-en maintenant aux 7 indicateurs d'un bon programme d'études au Canada. Vous savez que le contexte a radicalement changé. Autre contexte, autre réalité. Voici les tout premiers indicateurs, c'est de choisir un programme d'études qui cadre avec votre profil. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, votre profil fait allusion à vos intérêts, à vos valeurs, à vos aptitudes, à vos compétences, à votre passion, à vos objectifs professionnels, et j'en passe. Pourquoi c'est important? Parce qu'il en va de votre admission d'une part et de votre réussite académique. Lorsque vous choisissez un programme qui cadre avec votre cheminement académique, eh bien vous avez plus de chances d'obtenir l'admission. Et en revanche, si vous choisissez un programme qui n'a rien à voir avec votre cheminement académique, eh bien vous risquez d'essuyer un refus d'admission, voulez dire. Lorsqu'on échoue au Canada un cours, 2 cours, 3 cours sur 5, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, on va vous envoyer une lettre d'exclusion du programme. Et lorsque vous êtes exclu du programme, vous allez avoir de la difficulté à renouveler votre document d'immigration provinciale. Si vous êtes au Québec, c'est le CAQ, les certificats d'acceptation du Québec. Et si vous êtes en dehors du Québec, c'est les permis d'études. Et par conséquent, on va vous renvoyer du territoire canadien. Beaucoup de gens se sont vus recevoir une lettre effectivement des renvois du territoire. Vous imaginez les conséquences financières, les conséquences en termes de temps pour ces personnes, pour leurs parents, pour leurs familles. Je ne peux même pas imaginer ce que ces gens peuvent vivre. Et ce que je vous dis, c'est une réalité. Chaque année, on renvoie des gens au Canada. C'est des choses qu'on ne dit pas ou dont on n'entend pas parler dans les médias. Et pourtant, c'est une réalité triste qui concerne plusieurs personnes. Le deuxième indicateur parmi les 7 indicateurs d'un bon programme d'études au Canada pour cette année, eh bien, c'est de choisir un programme qui fait partie du programme pilote pour des étudiants des communautés francophones en situation minoritaire. Vous savez qu'au Canada, vous pouvez venir de la voie régulière ou la voie par la voie de ces programmes pilotes. Pourquoi ce programme pilote pour des étudiants des communautés francophones en situation minoritaire a été mis en place? Eh bien, c'est parce que le but de ces programmes, c'est d'encourager des étudiants francophones à aller étudier en dehors du Québec et dans des provinces, 5 en particulier, qui ont été sélectionnés dans pratiquement 13 établissements d'enseignement. C'est de les encourager à aller étudier dans ces provinces, dans ces territoires, en dehors du Québec, afin de revitaliser les Français. Alors, les avantages sont nombreux. 1, vous bénéficiez des services d'accueil et d'installation. 2, à la fin de vos études, vous pouvez déposer directement votre demande de résidence permanente. C'est le seul programme qui encourage de manière aussi claire les dépôts d'une demande de résidence permanente à la fin de votre cheminement académique. Troisième indicateur d'un bon programme d'études au Canada, choisissez un programme qui cadre avec votre capacité financière. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point beaucoup de gens ont arrêté les études au Canada parce que le programme dans lequel on les a inscrits, un ami ou une connaissance à partir du Canada, ne correspondait pas à leur capacité financière. Et donc aujourd'hui, il ne suffit pas de dire seulement combien coûtent les frais de scolarité. Encore faut-il se demander combien coûtent les frais de subsistance. Et ces frais varient d'une province à une autre. Combien coûtent les frais d'assurance maladie et hospitalisation? Combien coûtent les frais d'installation qui varient aussi d'une province à une autre? Donc c'est tellement important de pouvoir choisir un programme pour lequel eh bien, vous avez les moyens financiers de payer. Sinon, vous risquez d'arriver au Canada comme la plupart des gens. Vous allez faire une première session, ensuite vous allez arrêter les études. Et là, quand vous arrêtez les études,
les problèmes vont commencer parce que vous ne pourriez plus travailler légalement, étant donné que vous avez arrêté les études. Vous ne pourriez plus donc étudier parce qu'il n'y a plus de moyens financiers. Et par conséquent, vos documents d'immigration vont expirer et vous allez être en situation irrégulière au Canada. Vous ne pouvez pas vous permettre d'en arriver là. Voilà pourquoi, restez jusqu'à la fin, je vous dirai exactement comment faire afin d'éviter de telles situations qui malheureusement concernent beaucoup d'étudiants internationaux au moment où je vous parle. Quatrième indicateur, c'est de choisir un programme qui mène vers les permis de travail post-diplôme. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste venir étudier, à moins que vous ayez l'intention de venir étudier puis de retourner au pays. Mais si vous désirez venir étudier au Canada, eh bien, vous devez tenir compte du fait que c'est nécessaire de vous inscrire dans un domaine d'études qui conduit vers les permis de travail post-diplôme. Un document que l'on va vous remettre, évidemment après avoir fait la demande, afin de pouvoir travailler pendant que vous êtes en train d'entamer aussi vos démarches pour la résidence permanente. Donc c'est tellement important. Malheureusement, tous les programmes ne sont plus admissibles au permis de travail post-diplôme. D'où l'importance de se renseigner avant de pouvoir déposer votre demande d'admission. Cinquième indicateur, c'est de choisir un programme qui vous offre l'opportunité, la possibilité de faire un stage rémunéré, ce qu'on appelle les régimes coopératifs. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des programmes, grâce au stage rémunéré, qui vont vous permettre d'encaisser entre 10 000 et 15 000 $ par année. Vous comprenez? Par année. Donc, si vous faites un programme qui a 2 ans, 3 ans d'études, donc vous allez faire 1, 2, 3 stages, ce qui peut quand même vous permettre vraiment de financer une partie de vos frais de subsistance. Ensuite, sixième indicateur, choisissez un programme d'études dans une province où il y a beaucoup de quotas de permis d'études. Désormais, depuis quelques temps, le gouvernement fédéral du Canada a décidé d'octroyer des quotas selon des provinces et des territoires. Et toutes les provinces et tous les territoires n'ont pas les mêmes quotas de permis d'études. Voilà pourquoi c'est important de se demander si je vais aller étudier au Québec, si je vais aller étudier en Ontario, si je vais aller étudier en Alberta. Quels sont les quotas qui sont imposés à ces provinces? Parce que plus une province a des quotas, plus vous avez la chance d'avoir effectivement le permis d'études. Moins il y a de quotas, moins aussi il y a des chances d'avoir ces permis. Évidemment, cette théorie risque d'être chamboulée par d'autres facteurs, mais il faut en tenir compte si vous désirez venir étudier au Canada et augmenter vos chances par ailleurs de pouvoir obtenir votre permis d'études. Et pour terminer, le septième indicateur, c'est de choisir un établissement d'enseignement qui a un bon historique au niveau des délivrances des permis d'études. Malheureusement, toutes les universités, tous les collèges, tous les centres de formation professionnelle n'ont pas les bons historiques au niveau des permis d'études. Certains établissements sont même fichés rouges parce qu'ils ont eu à abuser dans le passé au niveau des permis d'études en essayant d'utiliser des manœuvres frauduleuses à plusieurs niveaux. Et donc, aujourd'hui, c'est nécessaire de se demander, est-ce que l'établissement dans lequel je vais déposer ma demande d'admission est un établissement qui a un bon historique au niveau du permis d'études? Et ça, c'est très important. Et par ailleurs, il faut se demander aussi, est-ce que cet établissement est un EDD, établissement d'enseignement désigné? Parce que ce ne sont que des établissements d'enseignement désignés qui ont l'autorisation légale d'accueillir à leur sein des étudiants internationaux. Voilà un peu les 7 indicateurs que je voulais vous donner. J'espère vraiment que ça va vous permettre de choisir un bon programme du Canada. Maintenant, si vous voulez qu'on puisse vous accompagner, je vous invite dans la barre de description à prendre rendez-vous de 15 minutes avec moi. Il me fera plaisir vraiment d'échanger sur votre projet, de pouvoir vous prodiguer des conseils et des astuces qui vont vous aider à passer du rêve à la réalité. Alors dites-moi dans les commentaires, parmi les 7 indicateurs, lequel vous a le plus intéressé et qui vous a semblé peut-être inconnu, qui vous étiez inconnu auparavant et que vous avez découvert. J'ai hâte de vous lire et dites-moi aussi sur quel sujet voudriez-vous que je puisse me prononcer pour les prochaines vidéos. Alors on se dit à très bientôt.